Nous sommes tous des ashrafiens. Finalement, qu'est-ce que cela signifie? Et en entendant tout à l'heure à la télévision, sur le film vidéo, un combattant, je crois que ça signifie que vous êtes dans nos cœurs, comme il l'a dit, et que vous êtes dans les nôtres. Ça signifie que nous partageons les mêmes valeurs. Vous êtes des nôtres et nous sommes des vôtres. Non pas par le fait du hasard, non pas parce que nos chemins se sont croisés à un moment, mais tout simplement parce que nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité et maintenant de laïcité. C'est ça qui nous relie, c'est ça qui nous unit, c'est ça qui constitue intrinsèquement ce que nous sommes. Et naturellement, nous ne pouvons que nous féliciter de voir 14 000 élus partager ce combat. Je suis frappé par le silence de certains politiques. Je suis frappé par le silence des mollahs, des silences des médias, devant les horribles crimes commis par les mollahs. On en parle très peu. On assassine, on torture dans votre pays, en Iran. C'est inacceptable. Et on n'en parle pas. On ne peut pas comprendre. Donc, je souhaite vraiment que votre mouvement soit vraiment pris en compte et que puisse s'installer dans votre pays une véritable démocratie. Et que la résistance que nous avons connue, parce que nous avons en France, nous avons connu cette époque où nous avions des grands hommes qui ont effectivement fait se soulever, en tout cas fait résister le peuple contre l'envahisseur, contre le nazisme. Je vous présente mes meilleurs vœux, de bonheur bien sûr, de santé et surtout de paix et de liberté dans votre pays. Merci. Madame la Présidente, je voulais donc vous souhaiter une très bonne année, mais remercier tous ceux qui sont autour de vous, que je commence à connaître avec toutes ces années, par leur constance, et ils sont près de vous, et ça fait beaucoup de chaleur lorsque nous arrivons, parce qu'on a l'impression d'être chez nous. Alors on peut dire peut-être que bientôt en Iran nous serons aussi chez nous, quand vous nous inviterez, c'est le vœu que je forme. Je ne vais pas aller trop loin, simplement pour dire ce que j'ai vu tout à l'heure du camp Liberty. Maurice, tu as dit tout à l'heure que le camp Liberté, c'était pas le mot qu'il fallait. On a cru que c'était enfin un havre de paix. Eh bien non, on s'aperçoit que c'est tout à fait le contraire. Et un des Iraniens a dit « Nous irons jusqu'au bout ». Eh bien, nous aussi, nous irons jusqu'au bout avec vous. Voilà le vœu que je forme. Et je vous souhaite une très bonne année avec tous mes vœux de réussite dans cette grande affaire qui est la nôtre comme la vôtre. Merci. Et alors, on fait comme ça. Si ce n'est que de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour une année politique et pour que, en Iran, les forces se lèvent avec vous, les ashrafiens du camp Liberty, bien sûr, mais aussi tous ceux qui, je n'en doute pas, en Iran, observent ce qui se passe dans les pays voisins, qui essayent aussi de mener leur révolution, et qui doivent certainement comprendre qu'un avenir, une démocratie, ne se conçoit que dans la liberté, la laïcité, parce que les exemples en Égypte nous font constater qu'en dehors des forces politiques, comme vous les préparez, des hommes, des femmes, qui, comme vous, réfléchissez à l'Iran de demain, réfléchissez à ce qui peut être une société laïque, où la femme, l'homme, tout citoyen a droit à la même place, à la reconnaissance, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité.
Il nous faut continuer à dire qu'une action urgente doit être menée pour la libération des otages. Il nous faut continuer à dire qu'il faut mettre en œuvre des mesures de sécurité urgentes à Liberty, ainsi que des équipements médicaux au camp d'Ashraf, du camp d'Ashraf vers le camp Liberty. Il nous faut continuer à dire qu'il faut une installation d'une équipe permanente d'observateurs de l'ONU, assistée des casques bleus. Il nous faut également continuer à dire qu'il faut une enquête pour connaître les raisons de ces massacres du 1er septembre, mais également des autres. Joignons nos voix, continuons à interpeller les dirigeants des instances nationales. Je vous remercie.